Avant de commencer cette vidéo, il faut absolument que je vous présente quelqu'un. Ça fait maintenant 48 heures qu'il est avec moi et j'ai vraiment très envie de vous le présenter. Il s'appelle Richard. Voilà. Donc là, il est caché sous un patch acné, mais il s'appelle Richard. Ça fait 48 heures qu'il est avec moi, je sais pas quoi faire. Il a élu domicile ici. Pour quelle raison? Je sais pas, mais de toute façon, il y a son copain là, Thierry, qui est juste là, que j'ai réussi à... Oui, hein, faire partir gentiment. Mais Richard s'est installé, Richard va être parmi nous je pense pendant quelques vidéos, donc on lui dit bonjour dans les commentaires. On parlera de Richard dans cette vidéo. Je vous présente peut-être le thème, même si vous l'avez déjà vu dans le titre. On va parler de K-Beauty. J'ai commandé plusieurs articles sur le site de YesStyle. C'est un site sur lequel je vais très souvent. Ça faisait très longtemps que j'avais pas passé commande parce que j'avais pas forcément besoin. Mais là ça urgeait si vous voulez, parce que au niveau patch à acné en particulier, je n'avais plus de patch transparent. Ça fait partie de mes 5 derniers. Parce que là je me sers de ceux de chez Action. Donc là je vous parle de ceux-là. Donc là c'est des papillons, des fleurs et des petits cœurs. Je sais pas si vous verrez très bien mais ils sont ici de toute façon. Et j'avais acheté les mêmes en bleu. La seule chose c'est que c'est un peu délicat de sortir avec quand t'as plein d'acné partout, plein de petits patchs violets sur la tronche ou bleus sur la tronche. Je préfère des patchs transparents, même si ça m'arrive d'aller faire mes courses avec quand je suis pas maquillée et que j'ai la flemme. Je mets ça, j'en ai rien à foutre du regard des gens. Je préfère qu'on me regarde parce que j'ai des patchs acné plutôt que je touche à mes boutons, c'est dégueulasse et tout ça. Bref. Sauf que là, pour y travailler, j'ai pas le choix que de mettre des patchs transparents, sachant que ceux-là, ouais, c'est des patchs que j'ai achetés chez Nose et qui n'ont pas du tout le même effet que les patchs que j'utilise d'habitude, qui sont un peu plus absorbants. Ceux-là, vraiment, c'est juste pour de la protection. C'est des patchs pour ne pas toucher à ton bouton. Ils ont pas du tout le même effet, ça marche pas du tout pareil. J'ai l'impression. Mais du coup, il m'en restait 4 ou 5, ça m'évite de toucher Richard aujourd'hui, par exemple. Donc je passe commande sur le site de YesStyle pour mes patchs à acné dans un premier temps, et aussi parce que j'ai vu à peu près 7 milliards de fois une vidéo sur une huile qui nettoie le visage, qui est hyper populaire en Corée, qui est hyper populaire partout, et donc j'avais très envie moi aussi de l'essayer. Donc pareil, je vous documenterai ça au fur et à mesure. Voilà, vous savez à peu près le grosso modo de cette vidéo. Donc je vais vous présenter les produits aujourd'hui, et puis la Emma du futur, elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Je vous avais dit qu'on allait reparler de Richard. Donc pour le déloger d'ici, parce qu'il a élu domicile, mais il va pas rester là toute sa vie, hein, je vous le dis direct, j'ai racheté du coup des patchs acné. Donc ça c'est de la marque Pink Flash. C'est la première fois que je les utilise, et c'est la première fois que je les achète également. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait les patchs de jour et les patchs de nuit, qui sont beaucoup plus épais. Et ceux-là ils font 1 mm. Donc vraiment, je vous mens pas, dans le paquet t'as l'impression qu'il n'y a rien. Vraiment c'est tellement fin que je les sens pas. Donc ils fonctionnent exactement pareil, hein, tu les poses, tu nettoies ton bouton, tu poses le patch et tu attends que ça fasse effet. Donc ça c'est vachement pratique. Je vais les essayer là dans les jours à venir pour notre cher ami Richard. Et de toute façon il faut que je repasse commande sur YesStyle parce qu'il y a un produit que je voulais en particulier aussi qui n'était pas disponible à l'instant que j'ai passé ma commande, et là il est en stock. Donc je remettrai des patchs acné pour le mois prochain, comme ça je me fais une petite réserve parce que ça là, je sais pas vivre sans. Toujours dans l'optique de me débarrasser de Richard et de ses amis, j'ai acheté cette crème là, donc elle s'appelle la crème Pear. Je crois que c'est de la marque Lion. Parce qu'il me semble que Pear c'est pas la marque, c'est le nom de la crème. Bref. Et il faut que je me confesse, je l'ai déjà essayé tout à l'heure, parce que vraiment j'ai touché à Richard cet après-midi, forcément, et donc c'était tout inflammé. Et en fait là-dedans il est censé avoir de l'ibuprofène, si je me trompe pas. Et c'est censé calmer en fait l'inflammation. Et alors, soit c'est un effet placebo, et bon, voilà. Mais en tout cas, je l'ai mis tout à l'heure et j'ai mis un patch à acné et je l'ai complètement oublié. Alors que vraiment, il me faisait mal. Genre, il me faisait sentir qu'il était là, Richard. Il voulait que chaque seconde de ma vie, je pense à lui. Et depuis que j'ai mis la crème tout à l'heure, je le sens plus. Et là, même là, je peux le toucher, il me fait pas mal. Donc je pense que ça marche. À voir dans le futur. Une fois que je me serais débarrassée de Richard grâce au patch et à la crème, je voulais effacer complètement toutes les traces de son passage de mon visage. Et donc je voulais acheter un sérum à la niacinamide parce que c'est ce qui fait disparaître, en tout cas qui atténue les cicatrices. Donc j'en ai vu plusieurs sur Instagram, j'en ai vu beaucoup sur TikTok, dont un qui m'avait grave fait envie, donc c'est une bouteille rouge. Et cette nana là que vous voyez dans la vidéo, si je pense ou pas, c'est une nana qui fait des vidéos sur des produits de K-Beauty et elle a une peau juste incroyable. Alors à savoir si c'est vraiment naturel ou pas, on verra bien. Si j'utilise la même chose et que j'ai une peau incroyable, ce sera grâce au produit, sinon elle se fout de notre gueule. Mais du coup elle utilise le sérum à la niacinamide là, le rouge, mais il est concentré à 10%. Et si vous voulez, j'ai vu sur internet que c'était pas une bonne idée de prendre 10% parce que ça asséchait vachement la peau. Et comme j'ai déjà la peau sèche, j'avais pas envie de risquer mon visage. Donc j'ai commandé celui-ci, de la marque
Axis, je suppose, j'en sais rien, je sais pas si vous verrez, mais de toute façon je vous remettrai une photo ici si c'est trop blanc pour ma caméra. Donc il y a 2% de niacinamide, c'est censé faire partir les rougeurs, mais à savoir qu'entre le moment où j'ai passé ma commande et là, donc il y a 15 jours qui se sont passés, je suis passée par Action et j'ai trouvé un sérum de chez Elisa Jones, je crois que c'est ça la marque, je vous le remets là, qui fait la même chose et qui a le même composé. Il y a de la niacinamide dedans, je me demande si c'est pas à 10%. Je m'étais dit, écoute, teste, au pire c'est un produit à 1,50€ ou 1,99€. Si ça plaît pas, tu le donnes ou tu le jettes, c'est pas grave. En gros, c'est que 2€. Parce qu'il faut savoir que moi je suis la reine pour acheter des produits que je n'utilise pas parce que ça ne va pas. J'ai acheté 2 sérums chez Aromazone, c'est le acide hyaluronique et le vitamine C. Il faut savoir que il peluche sur mon visage. Donc bref, j'ai dépensé 20 balles, je peux pas m'en servir le matin parce que sinon ça fait pelucher tout mon visage, donc ça me casse la tête, faut que je les mette la nuit, mais même la nuit je peluche. Donc je mets un spray d'eau avant, enfin bref, c'est compliqué. Donc si c'est pour balancer 20 balles par la fenêtre, j'ai déjà fait, d'accord? Donc je l'ai essayé et je me suis dit, bon, ça marche. Au pire, si celui-là, il est moins concentré, ça devrait genre... En fonction de celui d'Action, je voyais ce que je faisais de celui-ci. Soit je le donnais à quelqu'un, soit je m'en servais. Et là, comme celui d'Action, franchement, ça fait 15 jours que j'utilise mes cicatrices d'acné, je rigole même pas. Je m'étais fait attaquer le front, là, à une période. Et là, j'avais même le triangle de Bermude, finalement. Hein. J'en avais 3 comme ça, puis un tout petit qui poussait. Enfin bref, tout a disparu. Quasiment, c'est imperceptible si j'ai pas de make-up. Donc je suis grave contente. Donc on va essayer celui-ci et voir ce que ça donne. Un des produits les plus hypés, je pense, sur Instagram, TikTok, c'est cette huile de la marque Skin 1004, je pense. Donc c'est une huile, pas démaquillante, une huile nettoyante qu'il faut utiliser, faire un peu mousser avec de l'eau. Je crois travailler le produit avec de l'eau et c'est censé te faire sortir le sébum des pores. La nana qui a testé le sérum rouge dont je vous parlais précédemment, elle utilise ça, elle en fait des vidéos, des reviews, elle dit que c'est génial, qu'elle a jamais eu une aussi belle peau que depuis qu'elle utilise ça. On va bien voir ce qu'on va voir. On ne parlera plus de Richard dans cette vidéo, on en aura fini avec lui de toute façon dans quelques jours. Toujours dans la même marque Skin 1004, c'est ses soins pour le dessous des yeux. Pareil, la même nana qui essayait ça et qui disait que c'était révolutionnaire pour ses cernes, qu'elle avait beaucoup de moins de cernes. Alors écoute-moi bien ma cocotte. J'ai des cernes qui font peur, d'accord? Là vous voyez pas, et encore je pense que vous les voyez alors que je suis maquillée. Je n'arrive pas à les camoufler. J'ai beau utiliser tous les produits du monde, on voit mes cernes. Donc j'assume, je suis fatiguée. Mais ça, elle a l'air de dire que ça a l'air de bien fonctionner. C'est vendu par 2, à ce que j'ai cru comprendre. De toute façon, c'est ouvert en bas. Ouais, c'est vendu par 2 et ça se présente avec en fait, un petit applicateur comme ça, donc c'est vachement bien. Je vais en donner un à ma maman et moi j'en garde un. Comme ça, on verra bien, comme ma mère a beaucoup moins de cernes que moi. Voir si sur des cernes très marquées, ça fonctionne. Et si sur des cernes un peu moins marquées, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fait un effet différent? Est-ce que ça hydrate? Est-ce que quoi ou qu'est-ce? On verra bien à la fin de la vidéo. Encore un produit que j'ai vu grâce à la nana avec une peau incroyable, c'est des toner pads. Donc elle n'utilise pas cette marque-là. Enfin, je l'ai déjà vu en parler, mais elle utilise les pads de la marque Medi ou quelque chose comme ça. Je vous remets ici. Mais ils étaient beaucoup plus chers. Et ceux-là, ils étaient en solde. Donc j'ai pris ceux-là. Donc c'est à la carotte, donc bêta-carotène. Et donc c'est censé faire du bien. Et c'est marqué calming. Et comme des fois j'ai la peau qui tiraille, je me dis que ça peut aider. Sachant qu'il faut les laisser poser, je crois, 10 minutes. Ils sont véganes, au fait. Je sais pas combien il y a de pads dedans. Et ah bah tiens, ça et ça, c'est la même marque d'ailleurs, j'avais pas vu. Mais on verra bien à la fin de la vidéo. Et donc maintenant, je vais vous laisser avec la Emma du futur qui va vous raconter un peu son épopée pendant un mois. Et ils me disent d'attendre 10 minutes. Donc bah... attendons.
sur la dernière partie de cette vidéo. Ça fait un mois, jour pour jour quasiment, que j'utilise mes produits religieusement, matin et soir. Je fais bien ma skincare, je suis bien le protocole que je me suis appliqué au début de cette vidéo. Donc là, ça fait vraiment un mois. Là, on est le 4 octobre. J'ai été très contente de tester les produits. Il y en a qui m'ont plu tout de suite. Il y en a, j'ai pas vraiment vu les effets, mais on va en parler tout de suite. Alors, produit que je rachèterais pour sûr, c'est la crème à mettre sous les yeux parce que je trouve qu'elle a eu un effet quasiment immédiatement. J'ai eu moins de cernes, on m'a beaucoup dit que j'avais l'air moins fatiguée sans maquillage. Alors je sais pas si ça se verra là, mais effectivement là j'ai pas de maquillage, je suis vraiment pas maquillée, il faut que je me prépare d'ailleurs parce que je vais être en retard. Mais j'ai pas d'anti-cerne, j'ai rien à part la crème que j'ai mis tout à l'heure et je trouve que je suis moins cernée. Alors je sais pas si c'est seulement la crème parce qu'il faut savoir qu'en même temps, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais je suis pas sûre, j'ai fait un test entre guillemets sur ma personne, ça fait 2 mois que je fais très attention à la quantité de sucre que je consomme par jour et de ce fait j'ai les bienfaits du plus de sucre qui se sont produits en même temps que les crèmes. Alors je ne vais pas dire que c'est pas la crème et de toute façon je pense que mettre des crèmes sous ses yeux ça a toujours un bienfait parce que ça hydrate etc. Là je vais dire que c'est la crème parce que même si quand tu manges moins de sucre tu dors mieux. Moi je dors avec mon chat qui monte sur le lit, qui dort, qui me pousse, qui vient jouer dans le lit la nuit, enfin donc ça me réveille, donc je suis pas sûre que ce soit le sucre en moins qui fait que je dors mieux, qui fait que j'ai moins de cernes. Je pense que c'est la crème qui doit avoir un effet. Mais ça c'est sûr, je vais en racheter, j'ai adoré le produit, facile d'utilisation, je peux la transporter partout, enfin franchement ça j'adore. En ce qui concerne les pads, j'ai été satisfaite plus ou moins, il m'en reste encore un petit peu. Au début je commençais à mettre un pad de chaque côté et en fait je me suis rendu compte que tu peux les séparer. Donc déjà les 60 pads ils t'en font 120 en soi. Maintenant j'ai pas trouvé qu'ils avaient un effet extraordinaire. Alors peut-être que c'est ceux-là qui sont pas exceptionnels. Je vais en tester une autre marque que j'ai trouvée sur YesStyle parce que je trouve quand même que c'est bien pratique le matin, genre t'as le visage un peu bouffi ou t'as chaud, ils sont quand même frais alors qu'ils sont dans leur petite boîte en plastique. Je regarde là parce qu'ils sont là-bas. Hein. Mais ils n'ont pas eu un effet extraordinaire. Je rachèterais potentiellement la crème Perle, je trouve qu'elle a vachement bien marché. Je la mettais en prévention dès que je voyais que ça commençait à être rouge. J'en mettais et avant d'aller me coucher je mettais juste une touche et je laissais mon visage absorber en fait la crème. Là forcément j'ai touché à mon bouton donc je l'ai percé et j'ai mis de la crème parce qu'il y a des anti-inflammatoires dedans donc ça va aider et je vais mettre un patch. Transition patch. Je vais racheter les patchs que j'utilise d'habitude parce que je trouve que ceux que j'ai achetés là, les Pink Flash, sont pas assez j'allais dire absorbants, sont pas assez absorbants en fait. Ceux de nuit je crois que je m'en suis servi que d'un. Ils sont à peu près la même épaisseur que ceux que j'achète d'habitude. Après ceux de journée vraiment par contre ils sont transparents. Donc ceux de nuit je vois pas l'intérêt de les acheter parce que c'est pas plus efficace qu'un autre patch. Mais par contre ceux de journée vraiment pour le coup ils sont tellement fins. J'avais un bouton là sur la joue. Je suis allée travailler et je parlais avec mon collègue et je lui dis bah attends je crois que mon patch à acné il est parti. Et en fait il était tellement fin que je le sentais pas sous mon doigt. Donc ça pour protéger ton bouton c'est excellent. Restons dans le thème de l'acné, en ce qui concerne le sérum là, qui est censé aider à faire partir les traces d'acné, que j'avais pris moins dosé que le sérum que j'avais acheté chez Action. J'ai pas trouvé qu'il avait une efficacité incroyable. La preuve en est que j'ai arrêté de me servir de celui de chez Action en me disant c'est pas cool si t'attribues les bienfaits du produit à celui-ci alors que c'est le sérum de chez Action qui fait tout. Donc j'ai complètement arrêté et je vois pas de différence. Je vois pas une amélioration de mes cicatrices, je vois pas une amélioration de ma peau là où je m'en sers, donc je vais continuer à m'en servir parce qu'il est là. Mais je le rachèterai pas parce que je pense qu'il est pas assez dosé pour moi. Maintenant que j'ai testé le 10% de niacinamide, je passerai sur le 10% de niacinamide. Dernier produit skincare que j'ai utilisé du coup c'est l'huile nettoyante. Alors est-ce que je vais la racheter? J'en sais absolument rien déjà parce qu'il me reste à peu près la moitié, je suis même pas à la moitié du pot. Parce que je l'utilisais encore une fois avec une éponge Ponjac. Une le matin et une l'après-midi, enfin j'ai changé de temps en temps mais grosso modo je me servais de l'huile qu'une fois par jour. Alors est-ce que ça a eu un effet bénéfique? Je pense que oui, je pense que tous ces produits mis bout à bout, ils ont quand même aidé parce qu'en soi sur un mois, j'ai pas eu tant d'acné que ça. J'ai eu un gros spot là où j'ai encore la cicatrice qui était un mini kyste là sous ma peau et qui a mis genre 3 semaines à vraiment dégonfler et là je le sens plus. Mais j'ai eu beaucoup moins d'acné parce que d'habitude, là je suis bientôt en période de règles et effectivement d'habitude je commence déjà à avoir des petits spots et tout. Bon il y a celui-là, je pense que ça vient de ça, hein. Je pense qu'on est dans la semaine juste avant donc ton corps il te dit c'est la semaine où on va être dans le rouge. C'est tout. Après j'ai pas eu beaucoup d'acné, j'ai pas eu
de réactions allergiques et tout ça. Ma peau elle est quand même beaucoup plus douce. Alors je pense que oui effectivement tout mis bout à bout ça a un effet. Après j'ai pris celle-ci, je testerai une autre huile d'une autre marque quand celle-ci sera finie. Après je vais essayer autre chose en fait, c'est que là j'ai commencé ma skincare, je vais retirer petit à petit un produit. Là par exemple aujourd'hui je me sers pas de mon huile, ni demain ni après-demain, voir un peu la peau au toucher. Mais c'est vrai qu'avec l'huile j'ai quand même la peau douce quand je finis de nettoyer le visage. Donc est-ce que ça a un bienfait? Oui. Est-ce que j'ai vu des résultats incroyables avec le sébum qui sort des pores de la peau là comme la nana? Non. Alors soit j'ai pas le type de peau de la nana et du coup j'ai pas suffisamment de sébum pour que celui-ci se jette hors des pores de la peau avec l'huile. Je sais pas. Est-ce qu'il a eu des bienfaits cette huile? Je pense que oui. Est-ce que vous avez besoin de vous ruer là-dessus? Non. Est-ce que la nana dans la vidéo, elle ment pas un petit peu sur le fait qu'elle a une glass skin de bâtard hein, juste en utilisant des produits de soins? Je vous dirais que oui. Et je vous dirais que plus vous regardez ce genre de vidéo, plus vous avez envie de surconsommer, ce qui fera suite à une autre vidéo que je vous ferai plus tard. C'est pas parce que elle utilise 84 crèmes et qu'elle vous fait croire qu'elle a une glass skin. Il faut arrêter les filtres sur Insta, les filtres sur TikTok. Tu peux retoucher ta vidéo au montage. Enfin, il y a des applications pour filmer qui te lissent le grain de peau. Elle a une glass skin peut-être, mais je suis pas convaincue à 110 000% que ce ne soit que du fait de la routine, parce que sinon j'aurais une peau incroyable aujourd'hui, j'aurais pas de boutons. Très certainement aussi quand elle fait les vidéos, il faut savoir qu'elle doit les filmer entre ces deux périodes de règles, donc du coup la période où t'as le moins d'acné, hein. Juste après ta semaine de menstruation, t'as genre 15 jours où ta peau elle est vraiment belle, où t'as des beaux ongles et tout ça. Elle doit forcément filmer dans cette partie-là, enfin elle a une fenêtre de tir de 15 jours, parce que forcément tout le monde a de l'acné un peu avant ses règles. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc se dire qu'elle a une peau comme ça toute l'année, c'est pas possible, hein. Personne n'a une peau impeccable comme ça toute l'année. Il n'y a qu'à voir les idoles de K-pop. Les photos, elles sont retouchées sa mère sur Instagram. Et quand tu les vois en vrai, la peau, elle a de la texture. Parce que c'est comme ça, ta peau, elle a de la texture. T'as des pores, t'as des boutons, t'as des cicatrices, t'as des cernes, t'as des ridules. Alors pour étayer mes propos, je suis retournée sur le Instagram de la nana et j'ai retrouvé certaines de ses vidéos. Donc là, elle teste, c'est une huile Anua, mais c'est la même chose que l'huile que moi j'ai testée, là, l'huile nettoyante. Donc en fait, j'ai remarqué qu'on voit le avant, elle nous montre ses pores, elle nous montre que le sébum s'est rué hors des pores de sa peau, mais à aucun moment, en fait, t'as un avant-après. Dans les vidéos que j'ai regardées, t'as souvent le avant ou le après, t'as jamais les deux en même temps. Et j'ai trouvé cette vidéo là que vous êtes en train de voir où elle se nettoie le visage avec un nettoyant au BHA là. Et quand vous regardez bien, en vérité, il y a un truc flagrant, c'est que là elle a vraiment un sous-ton jaune et à la fin de la vidéo, quand elle vous montre le résultat finish, elle est rosée. Donc elle utilise un filtre. Il faut arrêter avec toutes les trends sur les réseaux sociaux parce que c'est un truc de fou. Ça pousse à la surconsommation, ça fait que tu déclenches des problèmes où t'en avais pas. Enfin, bref, je m'égare. En attendant, il y a des produits que j'ai beaucoup aimés que je vais racheter. Il y a des produits que je rachèterai pas ou alors je testerai une autre marque. Pour le sérum, je pense que je testerai celui-ci. Et pour les pads, j'ai vu, c'est quoi la marque? Il y a un petit ours dessus. Ce sera cette marque-là que je pense tester. Et on repartira sur un test de 1 mois sur les produits coréens. Voir si peut-être en changeant juste ces produits-là, moi aussi j'ai la glass skin de cette nana, ok? Mais j'y crois pas de minute. J'y crois pas du tout. Tout le monde a de l'acné, hein. Encore une fois. On va pas redivaguer sur autre chose, mais impossible. Impossible d'avoir ça 365 jours par an, c'est impossible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ce petit test vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour des produits que vous avez testés et à me conseiller des produits pour les cernes surtout. Pour l'acné, bon bah il y en a que j'ai testé, il y en a que j'ai beaucoup aimé, mais si vous avez d'autres patchs à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!